précédemment dans Designated Survivor. Abe Leonard a publié un article expliquant que Al-Sakar n'est pas responsable des attentats. Les chacals guettent leur proie, monsieur le président. On devrait bientôt réussir à résoudre cette affaire. Notre enquêteur principal a disparu. L'homme qui a tenté de vous tuer est toujours en vie et on ne sait toujours pas qui est la taupe à la Maison Blanche. Je vous relève de votre commandement à compter de maintenant. Quoi? Général, vous êtes viré. Vous tuez un membre de ma famille, je tue un des vôtres. Jason. Tout se passe bien. Tout le monde a les yeux braqués sur le FBI, pas sur nous. Où est Anna? Vous allez ouvrir et fouiller tous les containers de ce bateau. Mettez les mains derrière la tête! Mettez les mains derrière la tête! À terre! Tout de suite! Les mains derrière la tête! Exécution! Vous comprenez pas? J'ai dit les mains derrière la tête! À genoux! Tout de suite! D'accord. Allez, à genoux! J'ai dit à genoux! À genoux! Je le répéterai pas! Reculez ou je fais tout sauter! Reculez! Baissez vos armes! Maintenant! Je suis sérieuse! On tire pas. Reculez! Reculez! Vite! Au escalier! Arrêtez là! Dégagez! Allez, avance! Monsieur le Président, On en est où? le FBI l'a placé en détention. Je veux lui parler le plus vite possible. Oui, monsieur. Je vous l'ai déjà dit, j'ai rien à voir avec ça. Je me suis réveillée à l'arrière de la camionnette. Et les documents qu'on a trouvés dans votre appartement, les plans de structure du parking. Vous étiez garé pile sous l'un des linteaux principaux. L'endroit idéal si on a l'intention de détruire entièrement le bâtiment. Anna. Heureusement, ça va. Enlevez-lui ses menottes immédiatement. Elle est suspectée d'avoir voulu commettre un C'est attentat. des conneries. Relâchez-la. Sous quelle autorité? Celle du président des États-Unis. Bien sûr, c'est ça. Il veut l'avoir dans son bureau dès que possible. Oui? Dan, c'est la Maison Blanche au téléphone. Vous disiez? Ça va? Ils ont tué Jason. Il faut qu'on aille dire au président tout ce qu'on sait. Ils voulaient que je sois accusée de l'attentat. Ils ont déposé des preuves dans mon appartement et appelé le FBI en disant que j'étais dans le parking avec une bombe. On est en train d'interroger les suspects qu'on a arrêtés sur le cargo. Ils nous renseignent sur les groupes d'extrémistes. On en est où avec Lloyd? Tout ce qu'on a réussi à trouver, c'est un lien entre le navire et une ancienne filiale de la Browning Grid qui n'existe plus. C'est loin d'être une preuve irréfutable. Et alors? Tom, il faut qu'on arrête ce salopard. C'est aussi mon opinion. Ça ne sert à rien de l'arrêter si demain on doit le relâcher faute de preuves. Je pense qu'il vaut mieux faire comme on l'a fait avec McLeish. Regardez ce que ça a donné. Monsieur. Je suis d'accord avec lui. D'autant plus qu'on ne connaît toujours pas l'identité de la taupe de la Maison Blanche. Arrêtez-le. Notre cible est Patrick Lloyd. On pense qu'il est responsable de l'explosion du Capitole. Il réside actuellement dans un ranch de 6 hectares à l'ouest de Warrenton, en Virginie.
Attendez-vous à ce qu'il soit lourdement armé. Il a tué nos amis et il a tué nos dirigeants. Notre objectif est de capturer ce salopard et de le faire payer pour tout ce qu'il nous a fait. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui. C'est parti. Y a-t-il un complot au sein de l'administration Kirkman? En tout cas, il y a de quoi s'inquiéter. Je trouve la situation particulièrement alarmante et cela sème le doute sur tout ce que le président a pu nous dire jusque-là. Comment lui faire confiance à présent? Entrez. Du nouveau? On a identifié des cellules terroristes dans le Montana, l'Arizona, la Pennsylvanie, le New Jersey et le Nouveau-Mexique. Les groupes d'intervention des brigades antiterroristes sont en train de se déployer sur le terrain. Ils vont agir simultanément afin d'éviter toute fuite. J'ai pris le temps de lire leur manifeste. C'est ridicule. Ils ont repris à leur compte quelques citations historiques et ils essaient de se faire passer pour les sauveurs de l'Amérique. C'est très clairement une tentative de coup d'État. Et pour Lloyd, on en est où? Le groupe d'intervention est en route, monsieur. On l'aura arrêté dans l'heure. Tenez-moi informé au fur et à mesure. Bien, monsieur. C'est du bon travail, je vous félicite. Merci, monsieur le président. Point de vue très intéressant, sénateur Bowman. Mais notre prochain invité ne sera certainement pas de cet avis. Nous recevons l'ancien chef de cabinet du président, Aaron Shaw. Bonsoir, Nate. Alors, qu'avez-vous à dire à tous les Américains qui soupçonnent une conspiration gouvernementale? Je leur dirai que le président Kirkman est probablement l'homme le plus honnête que j'ai jamais rencontré. Je crois que vous essayez de profiter d'une affaire de sécurité nationale pour gagner des points et vous placer sur l'échiquier politique. Êtes-vous en train de dire que cet article est faux, monsieur Shaw? Je n'ai pas assez d'éléments pour en juger. Et vous non plus, d'ailleurs. Rien ne nous permet de faire de telles accusations. Écoutez, si vraiment il s'agit d'une question de sécurité nationale, le président doit nous le dire. Mais il préfère se murer dans le silence, c'est contre-productif. Personne ne connaît le président aussi bien que moi. Et si vraiment il nous cache quelque chose, je suis certain que c'est pour protéger la population. Si quelqu'un est contre-productif, c'est vous. Merci à tous, je vous dis à demain. Nous n'avons pas fini d'entendre parler de cette histoire. Allons-moi? Oui, c'est Wells. Vous voyez Lloyd? Oui, il est toujours chez lui. D'accord. Parfait. Bougez pas, on arrive. Reçu. Je veux la liste de tous les avions, camions, voitures, navires et hélicos enregistrés au nom de la Browning Reed ou de l'une de ses filiales. Je veux qu'ils soient localisés immédiatement. Ça veut dire l'aviation civile, les immatriculations, toutes les bases de données fédérales et locales. Utilisez tous les moyens nécessaires. Agent West, oui. La police de la route de l'État de Virginie a repéré un véhicule appartenant à Lloyd se dirigeant vers le sud. Mettez-moi en liaison. Agent Wells. Apparemment, Patrick Lloyd a été vu à un feu rouge à Chesapeake. La sécurité des transports signale sa présence à l'aéroport de Durham. On me dit que sa carte de crédit vient d'être utilisée dans une gare routière de Pittsburgh. Il vient de retirer de l'argent à Plano, au Texas. Qu'il joue avec nous. Fais chier! Tout le monde veut savoir quand aura lieu le prochain point presse. Tant qu'on ne pourra pas leur donner plus qu'100 commentaires, je vais me tenir éloigné des journalistes le plus longtemps possible.
Alors, Seth, comment ça va? Et faudrait verrouiller la porte de mon bureau. C'est pas ça qui va m'arrêter, je vous le dis. Vous voulez quoi, Abe? Un commentaire de la Maison Blanche. Sur votre article, c'est non. Mais on n'en a pas déjà discuté. J'ai l'impression de vivre un jour sans fin avec vous. L'article sur Al-Sakar, c'était hier. Moi, je vous parle de l'édition qui sortira demain. Et cette fois, vous serez obligé de commenter. Cela dit, c'est un bon film. Monsieur le Président, on va avoir un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? Abe Leonard est en train d'écrire un article révélant que le directeur adjoint du FBI, Jason Atwood, a été arrêté dans le bureau ovale pour le meurtre de Majid Nassar et que la Maison-Blanche a dissimulé les faits. Qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Dites à Monsieur Leonard que je veux le voir. Je vous demande pardon. Organisez une entrevue, juste lui et moi. Merci. Il veut rien entendre. Il faut qu'il s'exprime sur l'article de Abe Leonard. Oui, je sais. Vous voudriez que Tom se comporte en vrai politicien, mais la vérité, c'est qu'il n'en est pas un, Emily. C'est le président des États-Unis d'Amérique. Il doit défendre son administration. Oui, je sais, et il va le faire, à sa manière. Vous restez quelques jours à Washington? Nos déjeuners me manquent. Non, je repars ce soir. Là, je vais déjeuner avec une amie, Way Adams. Emily, ça va bien se passer. Ouais. Comment il a pu nous échapper? On n'en sait rien. Il a probablement été prévenu par la taupe. Et malheureusement, on n'a toujours aucune piste à l'heure qu'il est. On va geler ses avoirs financiers et lui couper les vivres à cet enfoiré. Prévenez le département du Trésor. Je vais signer un ordre exécutif. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Merci. Chaque président traverse une crise à un moment donné. Vous en aurez eu plusieurs. Mais vous y survivrez, vous verrez. Parce que quoi qu'il arrive, il y aura un dénouement. Qu'est-ce que je fais en attendant? Préparez-vous à l'onde de choc. Je commence à avoir l'habitude d'encaisser. Préparez tous les détails de l'opération. J'ai besoin d'un compte rendu précis de mon avance. Ritter. C'est Chuck. Rejoignez-moi dans le bureau d'Anna. Qu'est-ce qu'il y a? Vous vous souvenez de l'attaque informatique quand on a reçu la vidéo de Majid Nassar? Oui, la moitié des ordinateurs de l'aile ouest ont été détruits. Exact, mais le hacker a aussi laissé derrière lui une empreinte numérique. Je suis parti du fait que le traître était sans doute également responsable du piratage. Et j'ai placé une alerte sur le code de l'empreinte, au cas où il serait réutilisé. La taupe vient de se connecter à Cybernet. Le Pentagone? Pourquoi faire? J'en sais rien. Il est même pas entré dans le système, il a juste créé une carte d'accès. Un accès pour qui? Monsieur, Aaron Shaw. Merci, Ava. Monsieur le Président. Aaron, je suis content de vous revoir. Pareillement, monsieur. Asseyez-vous. Je vous ai vu à la télévision tout à l'heure et j'ai vraiment apprécié ce que vous avez dit. Je serai toujours de votre côté, monsieur. Je sais, c'est pourquoi je vous ai fait venir. Ce que je m'apprête à vous dire est strictement confidentiel.
Nous savons qu'il y a un traître au sein de la Maison-Blanche. Nous n'avons pas encore réussi à l'identifier, mais nous savons qu'il est impliqué dans l'explosion du Capitole et qu'il a joué un rôle déterminant dans ma nomination en tant que survivant désigné. Vous faisiez partie de l'équipe du président Richmond. Vous avez une idée de qui cela pourrait être? Alors ce n'était pas Langdon. Langdon est en détention. La personne qu'on cherche est actuellement en train de détruire les preuves de la conspiration. Je sais que c'est dur à digérer. Je voudrais que vous passiez vos connaissances en revue. Essayez de trouver quelque chose. Bien, monsieur. Merci. Aaron, nous n'avons pas beaucoup de temps. Entendu, je m'y mets tout de suite, monsieur. Il a créé une carte d'accès au Pentagone pour Lozano. Quoi? Il faut tout de suite prévenir la sécurité du Pentagone. C'est déjà fait. On leur a envoyé sa photo, ils verrouillent le bâtiment. Ouais, mais le Pentagone fait plus de 235 hectares, et ça en fait des possibilités pour se cacher. Département de la Défense, attendu dans ton bureau. Monsieur Léonard, Tom Kirkman. Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci. Alors, Seth m'a parlé de l'article que vous vouliez publier. Monsieur le Président, si vous comptez m'en dissuader, vous perdez votre temps. Alors vous pouvez m'envoyer tous les gorilles que vous voulez, je ne me tairai pas. Je ne vois pas bien ce que vous voulez dire. Je ne vous ai jamais envoyé qui que ce soit. J'ai d'ailleurs été parfaitement clair avec le FBI. Je ne tolérerai d'aucune façon que les journalistes soient intimidés. Et puis apparemment, si je le voulais, je pourrais vous envoyer en prison. Est-ce que vous me menacez? Non, non. C'est le contraire. J'essaie de vous dire que je ne ferai jamais ça. Je ne vous forcerai pas à faire quoi que ce soit. D'accord. Je n'ai qu'une faveur à vous demander. S'il vous plaît, ne publiez pas votre article. Ah ouais, et pourquoi ça? Il est incomplet. Alors aidez-moi à combler mes lacunes. J'aimerais pouvoir le faire. Malheureusement, cela touche à la sécurité nationale. Je peux vous poser une question, Monsieur le Président? Oui. Si vous étiez sur une affaire de dissimulation à l'échelle du gouvernement, est-ce que vous croiriez le Président? Peut-être pas. Mais vous croyez franchement que si un président souhaitait étouffer une affaire, il serait assez stupide pour s'entretenir avec un journaliste tel que vous? Mon président préféré est Franklin Roosevelt. Je voudrais vous montrer quelque chose. Savez-vous quand cette photo a été prise? Je dirais pendant la guerre. Savez-vous quand elle a été publiée? Peu de temps après la mort du président. Vous voyez, pendant la guerre, il y avait un accord tacite. Il était plus important de communiquer sur les forces de l'Amérique plutôt que sur les fragilités de son président. La presse avait la photo, mais elle a choisi de ne pas la diffuser. Vous allez me dire que nous ne sommes pas en guerre, mais je vous assure que nous le sommes. Et si vous publiez cet article, ça va être beaucoup plus difficile pour nous de gagner. J'aimerais pouvoir vous dire ce que je sais, mais je ne peux pas. Voilà où nous en sommes. Vous allez devoir faire un choix. Alors, vous me croyez ou pas? Général Cochrane. Ah, c'est vous, j'attendais, le réparateur du câble. Alors, vous profitez de votre retraite? Je ne suis pas à la retraite. Je suis assigné à résidence. Kirkman n'a pas eu vraiment le choix. Je n'en veux pas à Kirkman. Il a fait ce qu'il devait faire. Ça, c'est ce que j'appelle un revirement. Les opinions changent. Qu'est-ce que vous faites là, Aaron? Il y a une taupe à la Maison-Blanche. Je cherche quelqu'un avec un haut niveau d'habilitation qui a été impliqué dans le choix du survivant désigné. La liste n'est pas longue.
Vous pouvez m'aider? Pourquoi moi? Vous avez servi 8 ans à la Maison-Blanche. Vous étiez au NSC, au bureau militaire, au comité de l'état-major. Personne ne connaît mieux les procédures de sécurité que vous. Trouvez une solution pour redémarrer les systèmes. Sécurité du Pentagone, ici Powell. Agent spécial Anna Wells, vous avez trouvé Lozano? Non, on a un problème avec nos systèmes de sécurité. Toutes nos caméras de surveillance sont brouillées. On essaie de rétablir le réseau. Laissez-moi vous en dire plus sur l'homme que vous cherchez. Avant d'être à la CIA, il a travaillé 2 ans au Pentagone au bureau des activités de contre-espionnage. Il connaît parfaitement le bâtiment. Débrouillez-vous pour remettre en marche vos caméras, il faut qu'on le retrouve. J'ai été voir le général Cochrane. Il m'a aidé à établir la liste des personnes au sein de l'administration Richmond qui remplissaient les critères dont on a parlé. Au niveau d'habilitation, implication dans le choix du survivant désigné. Beau travail. Transmettez ça à l'agent Ritter le plus vite possible. Oui, monsieur. Ah, monsieur le Président, il faut que je vous dise. Sans l'aide du général Cochrane, je n'y serais jamais arrivé. Je pense qu'il n'a rien à voir avec l'attentat. C'est aussi ce que je crois.
c'est pas fini. Pas de victoire sans sacrifice. Hé, Dennis! Ah, je crois que Dennis est sorti. Dites donc, on entre ici comme dans un moulin. Vous devriez vous trouver un nouveau chien de garde. Et vous devriez carrément emménager ici? Non, je préfère la vue de l'autre côté de la rue. Qu'est-ce que vous voulez encore? Écoutez, je veux que vous disiez au président que j'ai longuement réfléchi à ce qu'il m'a dit. Et j'ai décidé d'accéder à sa requête. Mais pas indéfiniment. Je ne sais pas quoi dire. Hein? C'est pas terrible, ça, pour un porte-parole. Je vais juste vous dire merci, alors. Ça me va. Mais n'allez pas croire que je lâche l'affaire. Je continuerai à vous harceler, comme dans une cour de récré. Vous savez où me trouver? Anna? Salut, Chuck. Oh mon Dieu, ça va? Ouais. Tu veux que je t'amène à l'hôpital? Ou Ils m'y ont déjà emmené. Vous avez trouvé ce que Lozano fabriquait au Pentagone? J'espère qu'on aura bientôt une réponse. Oui. Tu veux que je reste? Non. Non, Forstel a besoin de toi. Préviens-moi dès que t'as du nouveau. Ouais. Tiens, avant que j'oublie, je voudrais pas que tu crois que j'ai fouiné, mais il y a un peu plus de 1000 emails non lus dans ta boîte. Ouais, j'étais occupée. Il y en a un de Jason Atwood. J'ai pensé que tu voudrais le savoir. Je te remercie. L'opération est toujours jouable. Je fais disparaître toute connexion entre vous, la Browning Reed et la mission Capitol. Alors expliquez-moi ce que faisaient 2 agents fédéraux sur ma propriété. Vous en faites pas pour ça, je m'en occupe. Bientôt, il n'y aura plus aucune trace écrite. Et l'agent Wells est sous contrôle. Tout se déroule comme prévu. Et vous êtes sûr que le FBI ne sait rien de ce qui se passe là? L'ensemble de l'opération est sous contrôle. Bien. Il faut que tout se déroule comme on l'a planifié. Nous sommes à 2 doigts de réussir. On n'aura peut-être pas la présidence, mais vous pouvez être absolument sûr que d'ici peu, tout le pays sera à nous. Monsieur Whittaker? Je peux vous parler? Entrez. Monsieur le directeur adjoint, je suis l'agent Anna Wells. Oui, vous venez de Chicago. L'agent Merritt m'a chargé de vous dire qu'il est toujours très en colère contre vous. Monsieur l'agent Merritt et moi, nous n'étions pas toujours d'accord. Il m'a aussi dit que vous désobéissiez quasiment à tous les ordres qu'il vous donnait. Seulement ceux qui nécessitaient qu'on leur désobéisse. Il a aussi dit que vous étiez l'un des meilleurs agents qu'il ait jamais eu. C'est pour ça qu'il vous en veut d'être parti. Comme je vous le disais, c'était vraiment un excellent patron. Agent Wells,
Répondez-moi en toute honnêteté. Allez-vous me causer des problèmes? Probablement, monsieur. Bienvenue à Washington. Voilà. Vous savez tout. Je suis navré d'avoir dû vous tenir dans l'ignorance aussi longtemps. Mais je n'avais pas vraiment d'autre choix. J'espère que vous pourrez me pardonner. Bien sûr, je comprends, monsieur le président. Moi aussi, monsieur. Alors, vous avez été nommé survivant désigné par Whitaker? Oui, en tant que conseiller à la sécurité intérieure, il était bien placé pour agir en sous-main pour le compte de Lloyd. Et est-ce qu'on sait où se trouve Lloyd? Toujours pas. Mais c'est l'homme le plus recherché de la planète. Ce n'est qu'une question de temps. En attendant, le FBI a démantelé plusieurs cellules de l'organisation qu'il dirigeait à travers le pays. Plus de 200 personnes ont été arrêtées, des armes ont été saisies ainsi que du matériel pour fabriquer des bombes et des explosifs du même genre que ceux utilisés dans l'attaque du Capitole. Seth, il est temps de dire la vérité aux Américains. Absolument, je vais prévenir les chaînes d'information pour qu'elles nous libèrent un créneau. Je ne veux pas m'exprimer ici. Je parlerai devant le Congrès, convoqué en session extraordinaire. Je vous remercie. Merci à tous. Merci pour tout. Remettons-nous au travail. Oui, monsieur. Aaron, vous avez une minute? Monsieur? Qu'est-ce que vous comptez faire? Pour tout vous dire, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Je voudrais que vous reveniez à la Maison-Blanche. Votre place est ici. Ah, j'apprécie votre proposition, monsieur le président, mais mon poste a déjà été pourvu et Emily fait un travail fantastique. Tout à fait d'accord avec vous. On vous trouvera un autre poste. Navré, monsieur, je ne crois pas que ça existe. Alors j'en créerai un. Aaron, je vous veux à la Maison-Blanche. Je vous ferai enrôler de force s'il le faut, vous ne pouvez pas refuser. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je dis que j'agirai selon les vœux du président. Parfait. Parce que légalement, je ne crois pas que je puisse vous enrôler de force. Bon retour parmi nous. Merci, monsieur. Merci. Vous êtes prêts pour ce soir? Votre discours vous convient? J'espère. C'est moi qui l'ai écrit cette fois. Je suis fier de vous. Et je le serai encore plus lorsque je vous regarderai depuis mon siège ce soir. D'ailleurs, à ce propos, je voulais vous parler. Oui? Ce sera la première fois depuis l'attentat du Capitole que le gouvernement tout entier sera réuni sous le même toit. Je dois prendre une décision. Choisir qui restera à l'abri. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas qui d'autre que vous est le mieux placé pour être mon survivant désigné. Vous savez, je pensais qu'être nommé survivant désigné n'était qu'une punition. Une plaisanterie. Moi aussi. Mais plus maintenant. Non, plus maintenant. Ce sera un honneur pour moi, monsieur le président. Merci. Merci. Merci à tous. Mesdames et messieurs, les membres du Congrès, mes chers compatriotes, au tout début de mon investiture, lors de cette sombre et terrible soirée, je me suis adressé à vous et je vous ai promis une totale transparence, la vérité absolue. J'ai trahi cette promesse en voulant protéger le secret d'une enquête menée conjointement par le FBI et le Secret Service. Et ce soir, c'est le cœur léger que je m'adresse à vous. Parce que je peux enfin vous révéler la vérité sur ce qui nous est arrivé. Récemment, l'un des plus éminents journalistes de notre pays a écrit un article qui s'avère exact. Al-Sakkar n'est pas responsable de l'attentat du Capitole. Même si à l'époque, toutes les preuves allaient en ce sens. Nous pouvons maintenant vous affirmer avec certitude que cet acte barbare a été perpétré par un groupe terroriste américain dirigé par un homme du nom de Patrick Lloyd. Lloyd et ses complices étaient convaincus que la Grande Amérique était sur le déclin.
Et que nous n'étions plus les dignes héritiers des générations passées. Celles-là même qui ont repoussé le fascisme, envoyé des hommes sur la Lune. Relégué la chute du mur de Berlin dans les pages des livres d'histoire. En bref, ces gens pensaient que nous étions une nation décadente et qu'ils étaient les seuls à être en mesure de reconstruire notre pays. Ils avaient tort. Ils se sont trompés sur toute la ligne. Ils ont piétiné le rêve américain et déshonoré les nombreux sacrifices qui ont été faits pour bâtir et pérenniser notre nation. Et si ce qui fait l'essence même de l'Amérique a été attaqué par leur violence et leur haine, je me réjouis, car je sais qu'ils n'ont pas réussi à le détruire. En ces temps de terreur sans précédent, nous n'avons pas abandonné notre solidarité. Nous n'avons pas abandonné nos idéaux, notre sens de la communauté et tout ce qui nous rapproche. Des équipes de sauveteurs qui sont tout de suite intervenues, n'hésitant pas à braver les flammes au cœur même de la tragédie, aux hommes et femmes qui ont rempli leur devoir de citoyens en allant porter leur bulletin dans l'urne sous la menace terroriste. Nos anges gardiens se sont révélés. Je sais que notre pays semble parfois divisé. Mais il y a une vérité qui nous lie à jamais, une vérité capitale. L'amour. L'amour de la patrie. L'amour de l'espoir, l'amour des rêves, l'amour de la vie, de la liberté et de la poursuite du bonheur. Je suis un mari, je suis un père, je suis un fils de cette nation. Et je n'avais encore jamais ressenti une telle fierté, un tel optimisme. Et je n'ai pas besoin de vous entendre dire que vous ressentez la même chose, parce que je le vois dans vos yeux, et je l'entends dans vos cœurs. Comme saint Paul l'a écrit autrefois, ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais soyons les vainqueurs du mal par le bien. Voyez-vous, l'Amérique n'est pas seulement un pays, ce n'est pas seulement la somme de ses 50 États. C'est une idée. Une idée mêlant vertu et audace, comme une lumière qui nous guide et qu'on ne pourra jamais éteindre. Alors nous disons au reste du monde que nous accueillons volontiers votre amitié et tendons la main à quiconque œuvre pour rendre des vies meilleures et plus libres. Et à ceux qui s'opposeront à nous, je ne peux que les avertir. Vos jours sont comptés car désormais notre temps est venu. Je vous le dis et je vous le répète, notre temps est venu. Et maintenant, je voudrais m'adresser au peuple américain et lui dire que l'honneur de vous servir est un grand privilège. Et je vous promets de continuer mon travail jusqu'à ce que je ne sois plus en état de le faire. Je vous remercie pour ce grand honneur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci. Ma princesse, ma puce, mais qu'est-ce que tu fais là? Léo! Maman nous a ramenés. Je pouvais pas les tenir éloignés plus longtemps. Oh, ma chérie, où est-ce que tu étais cachée? Tu m'as tellement manqué. Excusez-moi, monsieur. Madame. Qu'est-ce qui se passe, Mike? Vous êtes attendu en salle de commandement. Je te promets que je vais revenir vite, d'accord? Moi aussi, je t'aime, mon cœur. Je reviens tout de suite. Je suis désolé. Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, nous savons ce que Lozano cherchait au Pentagone. Il a piraté l'un des serveurs les plus confidentiels du département de la Défense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des pans entiers du système de défense de notre pays sont désormais vulnérables. Les mouvements de nos troupes, les identités de nos agents infiltrés et les données de notre arsenal nucléaire. C'est pas vrai. Nous pensons que Lozano a envoyé toutes ces données à Patrick Lloyd. Lloyd pourrait nous rançonner, vendre ces informations au plus offrant ou même prendre lui-même le contrôle de notre système. Et vous ne l'avez toujours pas trouvé? Non, monsieur. Il a les moyens de se rendre n'importe où dans le monde sans qu'on puisse le repérer et sans déclencher la moindre alerte.